Elle a à son actif 22 ans d'expérience professionnelle. Elle a débuté sa carrière en 2000 avec l'entreprise Coca-Cola à Atlanta, aux États-Unis d'Amérique, où elle a occupé plusieurs fonctions et développé un goût particulier pour le contact humain et les ressources humaines. De retour en Côte d'Ivoire en 2010, elle a travaillé pendant 3 ans au siège de Coca-Cola à Abidjan. Elle a ensuite occupé successivement les postes de directrice des ressources humaines de la société Lafarge-Holcim et directrice des ressources humaines de Vivo Énergie Côte d'Ivoire. Depuis 2019, elle est la directrice des ressources humaines de Bolloré Transport et Logistique Côte d'Ivoire. Elle a expérimenté l'universalité de la méthode Toastmasters internationale puisqu'elle a été membre dans les années 2000 aux États-Unis et à Abidjan quand elle était encore à Vivo Énergie. Sur le plan familial, elle est mariée et mère de 3 enfants. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, recevons sous vos ovations bien nourries Madame China Yarai. Merci beaucoup. Le sujet que j'ai à présenter aujourd'hui, c'est briser le plafond de verre. Alors, briser le plafond de verre, je suis d'un aspect un peu analytique. Quand on parle, donc pour moi, pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que briser le plafond de verre, il est important de le décortiquer. La définition de briser le plafond de verre nous dit que c'est surmonter les obstacles mis en place pour empêcher l'accès à l'avancement. Je pense qu'on a eu l'opportunité et la chance d'avoir des femmes qui nous ont expliqué qu'on est né pour avancer. Étant mère, moi-même, j'ai vu comment nos enfants se lèvent et avancent. L'enfant se lève, il tombe, il apprend à marcher, finalement il prend confiance, il prend courage et il arrive à marcher. C'est un peu le motto que je me donne dans tout ce que je fais et comment j'arrive à percer et on va dire entre griffes, briser ce plafond de verre. La vision que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de plafond. J'avance comme si le monde, il est ouvert à moi et à tout le monde. On a toutes les chances de réussir les unes comme les autres. Il n'y a rien qui m'arrête et il n'y a rien qui m'enferme dans un cercle ou dans un bâtiment. Donc briser le plafond de verre, pour moi, ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais évolué en me disant, il y a des endroits où je n'ai pas le droit d'aller. Il y a des endroits où je ne suis pas acceptée. C'est sûr, j'ai entendu de par les différentes exposés qu'on a eus, que beaucoup de gens je dirais, qui essayent de nous enfermer dans des mondes, mais il est pour nous de dire non et de ne même pas rentrer dans cette considération. Donc pour moi, avec cet esprit analytique, je vois vraiment le but, l'objectif et non l'obstacle. La vie que j'ai eue, ou comment j'ai grandi, c'est je suis confrontée tous les jours à des obstacles. Pour partir de ma maison au travail, le taxi qui te fait un crochet, on va dire, sur la route, c'est un obstacle. La personne qui t'insulte sur la route, c'est un obstacle. Dans tout ce que nous faisons, nous avons des obstacles. Mais comment on réagit à ces obstacles, c'est là la clé. Donc je vais vous donner 7 petits éléments à retenir sous forme d'acronyme. Donc si vous pouvez noter CODONPE. CODONPE, c'est C-O-D-O-N-P-E. Je vous explique ce que ça veut dire. CODONPE. C-O-D-O-N-P-E. Et vous allez m'aider à décortiquer cet acronyme. Alors, la première lettre de CODONPE qui est C, à votre avis, ça correspond à quoi? Courage. Merci beaucoup pour le mot. Pour pouvoir briser le plafond de verre, là, je suis déjà ouvert, il faut avoir beaucoup de courage. La deuxième lettre qui est O, qui correspond à opposé, je dirais objectif. Il faut vraiment avoir des objectifs. Donc ce but, où est-ce que je veux partir? La troisième lettre, qui est la lettre D, c'est détermination. Il faut vraiment avoir de la détermination dans ce qu'on doit faire, comment je vais y arriver.
Ensuite, j'ai la deuxième lettre O qui correspond à opportunité. Les opportunités sont partout. On a eu des exemples de madame qui nous a expliqué comment le faire dans un domaine d'agriculture. On a eu des exemples de personnes qui ont évolué dans des environnements un peu plus institutionnels. Et tout ça, les opportunités sont partout, tout le temps. Ensuite, j'ai la lettre N qui correspond à networking. Networking, donc aujourd'hui, on est dans un networking. Vous avez l'opportunité d'avoir autour de vous des femmes qui ont des expériences phénoménales. Qu'est-ce que vous en faites? Comment ça vous inspire? Opportunité. Networking. Ensuite, j'ai la lettre P, qui veut dire quoi selon vous? Persévérer. Patience. Positif pour moi. Je reste toujours positif. L'échec, ça n'est pas dans mon vocabulaire. Challenge. Expérience. Qu'est-ce que j'ai tiré de cette expérience qui n'était pas facile? Je tombe sur mes genoux, je me relève. Je prends sur mes épaules, je me relève. Si j'ai plus la force, je m'inspire ou je m'appuie sur quelqu'un qui me donne l'opportunité de me relever. Il faut toujours avoir des personnes qui vous donnent ce courage et vous permettent de vous relever toutes les fois où vous êtes vraiment, vous vous sentez pas. Et la dernière lettre qui pour moi est un élément de mes valeurs, c'est l'exemple. E pour exemple. On doit être des exemples. Je pense qu'on a eu beaucoup de femmes qui nous ont aidés, qui nous ont ouvert la route, qui ont brisé ce plafond de verre. Il est important pour nous maintenant de continuer et d'utiliser cette brèche pour pouvoir y arriver. Mais en donnant l'exemple. Il faut que on doit être des femmes donc, de valeur, des femmes qui inspirent et des femmes qui permettent aux gens de se dire si elle a réussi, je peux réussir également. Donc on a le devoir d'être des exemples. Alors vu que le temps qui m'est imparti est un peu court, je voudrais vous laisser avec une citation avant de revenir sur Codompé en espérant que vous avez toutes retenu les différents mots qui correspondent à cet acronyme. C'est une citation de Michael Jordan, qui est un basketteur international très connu, qui dit « Les obstacles ne doivent pas t'arrêter. Si tu rencontres un mur, ne te retourne pas et n'abandonne pas. Tu dois trouver comment escalader, traverser ou contourner le problème ou contourner l'obstacle. » En gros, pour moi, c'est comme ça qu'on arrive à briser ce plafond de verre. Si il existe, parce que je n'y crois pas. Je crois en ce que le monde est ouvert. On respire tous le même l'air qui nous entoure, on a tous accès à cet air, de la même manière qu'on a tous accès à tout ce qui nous entoure. Je vous remercie. On va sûrement encore Madame China Yamal.